encore là? Oui, je viens de remonter un dossier que ma grand-mère m'a demandé de traiter. Je l'avais laissé aux archives, je viens juste de le récupérer. Ok. Et tu sais de quoi ça parle? C'est en rapport avec un ascendant de ma grand-mère qui a fait la Première Guerre mondiale. Oh, génial! Si tu veux, je peux te filer un coup de main, je connais bien cette période. Non mais, enfin, faut que je fasse des tests de révélation, y a rien d'écrit là, donc voilà. Ok. Ok, bon. Je vais chercher ma fille à la danse, et puis on se voit demain. Ok, ça marche. Allez, ciao! Salut. Fais attention, hein. Let's go get lost, so we can be found. Let's go get lost, so we can be found. So we can be found. Puis tu as fait 1915. Je m'appelle Albert Dugommier. J'avais à l'époque 19 ans lorsque je fus réquisitionné par l'armée française. Pourquoi? Pour me battre afin de conserver et protéger mon pays face à l'envahisseur Boche. Enfin ça, c'était le but de tous les Français. Mais moi, c'était plus complexe qu'un simple dévouement à sa patrie. Je venais d'une famille de paysans. Mon père, lui, avait connu la dureté de la vie. Rien n'a jamais été très facile pour lui. De ce fait, il n'a jamais vraiment été fier de moi, ce que je suis ou ce que j'ai accompli. Pour faire plus simple, j'étais une mauviette qui n'a rien fait, rien vécu. Mais ma mère, elle, contrairement à mon père, était si bienveillante, si aimante, que ça me consolait un peu du mauvais comportement de mon père. Tu prends soin de toi, Albert. Hein, tu écoutes bien tes supérieurs et tu me promets une chose, tu me promets de revenir en vie. N'en veux pas à ton père. Tu sais que... Pense surtout à toi et à nous protéger. Fais ce que te demande la patrie. Et deviens mon petit héros. Et un grand soldat. Le plus grand des plus valeureux soldats. Arrête. Tu sais que je ferai tout pour te protéger, hein, et le rendre fier. Ne dis pas ça, c'est stupide, il a toujours été fier de toi. Alors dis-moi ne serait-ce qu'un moment où il a été fier de moi. Allez, fais-moi un dernier câlin. T'aurais pu au moins te déplacer, ne serait-ce que pour lui dire au revoir. Il risque de parvenir, ton fils. Il va revenir très vite, ton fils. Elle va pas durer longtemps, cette guerre, de toute façon. Avec des mauviettes comme lui. Mais t'as vu comment tu parles de ton fils? Comme si c'était un étranger, là, à moins que rien. Mais justement, Marie, justement. T'es qu'une pourriture. J'ai eu qu'un fils. Qu'un fils. Et j'en ai honte. Ah, il en a pris des baffes. Mais c'était pour qu'il se réveille, qu'il devienne un homme. Et qu'est-ce qu'on a eu à la place? Une mauviette! Tu traites ton fils de mauviette, mais tu fais quoi, toi, hein?
Tu restes dans tes champs, là. Et pendant ce temps-là, qui est-ce qui nous protège? Et qui est-ce qui nous laisse hors de danger? C'est ton fils. Ah oui, ton fils, il nous protège. Il va juste se faire trouer. Mais c'est pas mon fils, d'abord. Toi aussi, tu fuis ta famille? En quelque sorte. Tu fais une clope? Non, merci, je fume pas. Tu fais quoi dans la vie? J'aide ma famille dans les champs, puis j'écris. Intéressant. Moi aussi, je suis dans l'art. Mais plutôt du côté de la sculpture. D'assez grande taille, tu vois. Donc t'es sculpteur. Boucher. Ça va, détends-toi, c'est assez drôle. En soi, quand tu y penses, quand tu coupes la bête en bons morceaux, c'est une sorte d'art. Hein. Imbécile. Ça, c'est pas faux. Ensuite, train pour la Grande Guerre. En effet, afin de charcuter quelques nouveaux morceaux de viande. Le sentiment que j'ai aujourd'hui après mes classes est très étrange. Je pense et réfléchis encore plus à la guerre maintenant que j'y suis qu'avant mon départ pour cette boucherie. C'est ainsi que je nomme le front car à la vue de tous ces corps entassés dans cette vaste étendue, on ne peut parler d'autre chose. Mais ce qui me trouble le plus, c'est que j'arrive aujourd'hui à me dire qu'avec les Allemands, nous nous sommes déjà tellement battus que nos sangs ne font plus qu'un. Non, Romain, rends-le-moi. Ah, viens chercher mon petit Fritz. Allez, rends-le-moi. Allez. De toute façon, tu peux même pas lire ce qu'il y a dedans. C'est pas comme ça que tu veux dire écrivain. Allez. Si je reviens pas, tu peux aller voir ma fiancée, Marie. Tu passes ça en net. Non, sérieusement. J'aimerais que tu ailles la voir et que tu lui dises que ma dernière pensée était pour elle et mes parents. Seulement, tu vas pas voir ma famille. Pourquoi? Tu veux que j'aille voir Marie? Alors, c'est comme ça. Brocardier! Hop, hop, hop. Attends. Ça va? Monsieur Martin. Albert, Qu'est-ce qui t'arrive? mal s'est infecté dans ma jambe. Ils savent toujours pas si ça va guérir. Saleté de Bosch. J'espère que ça va le faire. Regarde-moi. Je te vois qu'à moitié.
Tu peux me passer ma musette, s'il te plaît? Merci. On risque de se voir souvent. Ils viennent de me déplacer ici. Tu sais que tu n'as pas d'encre? C'est de l'encre invisible. C'est pour éviter que les boches puissent le lire. Mais si c'est invisible, tu vois pas ce que t'écris, tu vois pas non plus où tu t'arrêtes. Ça, tu sais ce que t'écris. Logiquement, tu sais où tu t'arrêtes, normalement. Ouais, voilà, normalement. Ça se trouve, tu me fais juste un gribouillis de gamin qui lui-même ne sait pas ce qu'il Simon, t'as dit. fini? À ce moment, je savais qu'il serait quelqu'un d'agaçant, mais au final très charmant avec qui je pourrais tuer ce temps passé là-bas. Et sans parler de cette infirmière, avec qui j'ai ce lien si proche depuis peu. Moi, j'espère que t'es prêt à courir. Enfin, sur une jambe. J'ai évité de te l'envoyer trop fort. J'aurais peur que tu la perdes de vue. Albert, viens. Bouge pas, je te fais ta fête comme au boss après. Ouais, c'est ça. C'est sûr que tu me fais peur avec ta future jambe de bois. Enflure. Bon, Albert, le médecin m'a fait part de ton rapport. Et je voulais t'en parler avant. Malheureusement, la balle a continué d'infecter ta jambe. La gangrène se propage. Donc on va devoir l'amputer. C'est parce que les tissus de ta jambe commencent à mourir. Et si l'on n'intervient pas, tu vas mourir, Albert. Je voulais t'en parler avant le médecin. À ce moment-là, je savais que ma guerre était finie. J'ai surtout repensé à ma mère qui me retrouvera sans cette jambe et à mon père qui ne me verra jamais en héros. Guidé par ses passions, je voulais changer l'atmosphère pour commencer une nouvelle ère. Une peur me saisit, puis la splendeur m'envahit. De flots jaillissant d'étoiles, dernier sursaut de vie dans l'âme. Que se détraque de penser à ce mieux, reste l'espoir. Que se détraque de penser à ce mieux, une mémoire. Le seul moyen que j'avais de rendre fier mon père était de lui mentir grâce à l'infirmière Solange. J'ai donc écrit cette lettre. Papa, maman, mon combat devient dur et l'ennemi se fait tenace. Pourtant aujourd'hui j'ai reçu une belle promotion et m'en vais dans un endroit bien plus haut. Je fais cela pour vous et pour la France. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. Je vous aime. Albert, votre fils. La pression m'enlace, Émotion en suspension, les espoirs contre-attaquent, disjonction à l'horizon, dérèglement cardiaque. les taux se resserrent, Mes pensées se déchaînent rendez-moi mon à oxygène, côté de la plaque, à jamais asservi, hanté par les flashbacks, au bord de l'asphyxie, déconnexion totale, un esprit déchaîné, implosion cérébrale. dérapage incontrôlé, Le cœur se détraque de penser à ce mot, reste l'espoir. Le cœur se détraque de penser